Tu veux manger? Coucou, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Très content de t'avoir avec moi aux Pays-Bas. Je vais te présenter ma nouvelle routine et la façon dont je m'organise avec mon bodybuilding et ce que j'ai à faire. Aujourd'hui, on va également aller s'entraîner. On va entraîner upper. Et cette vidéo coïncide aussi, et c'est intéressant, avec la phase de deload que j'ai envie de mettre en place parce qu'hier, j'ai eu une séance très difficile dans laquelle j'ai senti une grande fatigue nerveuse en fait. Ce matin, je me lève, je suis fucked. Comme ils disent les Anglais, je suis totalement fucked. Je suis très fatigué. Je vais essayer de gérer ma fatigue au mieux. Là, première chose dans la journée, j'ai de l'eau et des sels réhydratants. Donc ça, c'est la première eau que je vais faire rentrer dans la journée. Et ensuite, tout au long de la journée, je vais essayer de faire rentrer 4,5 litres d'eau. Quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, je vais promener le monstre. Ça va, Paddy? On va aller se promener? Non, ne lèche pas le micro. Non, doucement. Tu vas aller te promener ou pas? Tu vas aller te promener? Viens. Ça correspond à une habitude que j'ai mis en place récemment, inspirée par Mathieu, qui est celle d'essayer de faire environ 2000 ou 3000 pas. Généralement, c'est 3000 ou 4000 en fait, parce que je dois sortir le chien avant le premier repas. Donc avant de manger quoi que ce soit, je sors généralement marcher. Ça me permet d'aller au parc, de respirer un peu, de passer du temps avec le chien. Et ensuite, une fois que j'ai marché, je rentre et puis je mange mon premier repas comme d'habitude. Si vous mangez énormément et vous avez des horaires de repas par exemple qui sont très étendus, ça peut être un peu handicapant. Mettons si j'avais 7 repas, je pense aux gros bodybuilders open par exemple qui commencent leur journée très tôt et qui la finissent très tard et qui sont obligés de faire ça. Sinon, ils ne parviennent pas à faire rentrer l'ensemble de leurs repas. Aujourd'hui, dans la journée, il y aura 5 repas et il n'y a pas de souci à ce que le premier repas soit retardé d'environ une trentaine de minutes. Je trouve que ça a vraiment ses avantages par rapport ensuite à la digestion sur le reste de la journée. Il faut un minimum que le contexte s'y prête. Je sais que là, actuellement, aux Pays-Bas, par exemple, il y a beaucoup de parcs. La mer est aussi à 2 pas d'ici. Donc pour se promener, c'est vraiment simple. Mais là où j'habite à Paris, j'ai moins d'espaces verts et de parcs généralement pour me promener qu'ici à La Haye. Et durant l'année universitaire, il y a aussi parfois des contraintes de temps qui font que le fait de retarder le premier repas de trop longtemps pourrait être un peu handicapant. Ça me permet d'aborder le reste de la journée avec une digestion qui est plus tranquillou, quoi. Surtout les premiers repas avant l'entraînement. Allez hop! Donc voilà, l'objectif de ce vlog, c'est un petit peu quand même de reprendre le pli, de créer du contenu parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas créé. Si vous voulez avoir vos pas, trouvez un chien tout simplement. Là on le voit derrière, il va courir. Je pense que ça me fait des pas aussi plus énergivores parce que il faut tenir le chien, il faut courir parfois, il faut être vigilant. C'est les 3000 pas honnêtement ou les 4000 pas les plus agréables de la journée et c'est ceux qui sont faits le matin là comme ça à jeun. Je pense que ça doit aussi avoir des bénéfices sur tout ce qui est lancer la digestion en marchant et en tout cas moi ça me permet d'aborder mon premier repas en ayant faim et ça c'est super cool parce que avoir faim en prise de masse parfois c'est un peu compliqué et c'est pas mon souci parce que voilà je vais manger mon premier repas, j'ai faim, je le mange, je me sens bien. Le fait d'être aux Pays-Bas depuis maintenant 2 semaines, ça me rappelle aussi l'importance d'avoir des habitudes stables. C'est peut-être quelque chose que j'aimerais implanter davantage parce que là je sais que par exemple tous les matins d'aller sortir le chien, d'avoir vraiment cette habitude qui bouge pas, ça me rappelle aussi un petit peu l'importance d'avoir des habitudes stables, des non-negotiables parce que voilà, sortir le chien le matin, je sais que ça me donne vraiment un cadre qui me permet ensuite de gérer mieux la journée, d'être bien organisé. C'est peut-être quelque chose que j'aimerais implanter davantage durant l'année universitaire, avoir plus ce cadre, avoir plus cette façon de fonctionner qui me
me permet d'avoir mes habitudes et de m'y tenir de façon plus efficace. Mais bon, donc là on va finir tranquillement les pas, rentrer à la maison et lancer tout doucement le premier repas. Noisy. Plus j'ai l'occasion, en fait, plus j'ai l'opportunité d'être un peu dans ce mode de vie, de pouvoir marcher, de pouvoir avoir accès à des parcs, plus je réalise qu'en fait c'est super cool et que vivre en ville, certes, c'est excellent. Vraiment, il y a des avantages, mais j'aime aussi bien le fait de vivre comme ça, dans une ville avec beaucoup de parcs, avec la possibilité d'aller marcher, d'aller faire marcher le chien le matin et vivre le English Bodybuilding Dream. Quelqu'un m'a dit sur Insta que je vivais beaucoup le English Bodybuilding Dream. Donc je pense que le plus simple à partir de là pour les repas tout simplement, c'est que je fasse une vidéo dédiée pour vous présenter les différents repas que je mange. Ensuite on va prendre les compléments après le premier repas. Un multivitamine, un collagène marin, un vitamine C, une gélule de pré et probiotiques, 2 gélules d'oméga 3, une gélule de berbérine, 3 pastilles de vitamine D. La meilleure corps du game. 100 g de crème de riz, 400 ml d'eau, ça part au micro-ondes. Hop, on ajoute la flotte. Repas 2 préparé. Le petit truc Perform, donc qui va nous permettre d'avoir les protéines, les 30 g de protéines. Je vais tester la crème de riz, bien sûr de chez TVGP, la base, et une banane. Sur ma corps, un peu de sel rose. En pré-workout, on a le fameux Do Not Fucking Miss de chez Train by GP. Je mets 3 g de créatine dans le pré, 3 g aussi dans l'intra. Là, on a l'intra-workout dans lequel je vais mettre un peu plus d'eau. Et ça, c'est DEAA, Essential Amino Acids, et 20 g de dextrose. Et voilà le pré et l'intra-workout qui sont prêts. On est arrivé à Supreme Strength, qui est la salle dans laquelle on va s'entraîner là pour la suite, la fameuse. Le moment tant attendu de test. J'ai demandé un verre à l'accueil. On va procéder à l'ouverture de la whey caramel biscuit. Donc première fois que je la teste, la caramel biscuit de chez Perform. Je fais bien attention avec mon whey drip parce que je peux pas le rater. Ça veut dire avec tant d'expérience, je suis trop l'ancien là. Enfin, ça m'arrive souvent de rater des drips. Si je rate le drip d'une whey là que je teste, c'est bête quand même. Quand le drip est bon, c'est qu'il fait comme ça. Là, la texture est parfaite. En fait, toutes les whey Perform sont des 10 sur 10 en termes de texture. C'est parti. Concentrez-vous bien, ça va aller vite. Elle est bonne, elle est onctueuse,
mais pour moi elle est basique. Il manque un petit grain de folie ou un truc, elle a un goût basique. Quand vous commencez la salle au début, vous savez pas comment vous habiller, vous mettez juste vos habits normaux pour faire du sport à l'école, vos vêtements de foot et tout. Et ensuite au bout de quelques années, quelques mois, vous voyez que tout le monde met du Gymshark, vous commencez à mettre du gym requin. Donc vous avez votre haut Gymshark et votre short et votre ceinture. C'est ça, c'est ce niveau en fait, c'est basique. En fait ça joue simple, voilà. Elle joue simple, il n'y a pas de prise de risque. Je la mettrai entre A et B tiers. Parce que j'ai testé récemment la baklava avait énormément de goût et surtout considérablement plus de personnalité. Et celle-là manque peut-être un peu de personnalité. Donc là il y a la banane, le chocolat noir, la fameuse whey. Chocolat noir, banane, corps, bouchée parfaite. Elle va très bien avec cette crème de riz. Si c'est la goutte des crèmes de riz, je pense qu'il y a une raison. Je dirais qu'elle est neutre en fait, malheureusement. Parce que autant Perform a quelque chose de spécial, autant celle-ci manque de caractère en fait. Une jolie robe sable, une belle onctuosité sur la langue. On sent quelque chose de crémeux. Il manque cette étincelle, vous voyez. C'est pas un feu d'artifice, voilà. C'est même pas un petit pétard. Vous voyez, il y a certaines whey, elles sont un peu vallonnées. Il y a du relief, il y a des montagnes, il y a des collines. Là, c'est plat. Je vais marcher un petit peu, je vais partir sur une forme de dévolume, sortir de la séance le moins fatigué possible en ayant si possible envoyé un stimulus. Ce que je vais essayer de faire, c'est de tirer le maximum du minimum. Il n'y aura aucune série de la séance qui sera emmenée à l'échec. Toutes les séries seront emmenées à 1, 2, voire 3 RIR. Je vais vraiment essayer d'avoir des répétitions millimétrées, une exécution millimétrée, poncer l'excentrique pour essayer d'échouer plus tôt en fait. Arriver le plus vite possible à l'échec sans forcément rush. Mais par exemple, au lieu d'avoir des répétitions extrêmement continues, peut-être retenir l'excentrique un tantinet plus pour essorer vraiment chaque mouvement. Peut-être pour discuter un petit peu de la salle, elle est située à La Haye, donc aux Pays-Bas. Elle est à 25 minutes de marche de chez moi et elle est extrêmement bien équipée en ce que les pièces sont choisies. Ça se voit que les pièces sont hand-chosen, donc choisies par les propriétaires à la main. Et il y a des pièces très rares. Il y a notamment du NewTek, qui est une marque que j'avais rarement vue, que j'avais jamais vue en fait avant. Avoir du NewTek, c'est vraiment cool. Honnêtement, c'est vraiment sympa de pouvoir s'entraîner sur ce type de machine. Il y a notamment 2 tirages différents NewTek, un tirage très vertical et un tirage semi-vertical. Il y a une chest press NewTek, il y a une réplica d'un Raw Prime. Il y a un hack magnifique, je crois qu'il est Arsenal. C'est une salle qui est extrêmement bien équipée et qui a aussi cette particularité d'être une salle pour les power. Parce que quand vous vous entraînez, en gros, il y a l'allée centrale qui sépare un espace de machines extrêmement bien fourni avec des machines très compactes. Et à gauche de l'espace de bodybuilding, il y a un espace de powerlifting qui est aussi très bien équipé avec beaucoup de disques calibrés. Où s'entraînent souvent beaucoup d'athlètes en powerlifting. Enfin, les deux communautés sont un peu mélangées, c'est super cool. Après, il n'y a pas tant de bodybuilders que ça, il n'y a pas tant de gros body, il y en a un ou deux. Et vous avez vu à l'entrée, elle est très british en fait. Parce qu'il y a du TBGP. Quand vous regardez après, il y a des accessoires, un MR je crois, One More Rep, qui est une marque encore une fois, d'accessoires de bodybuilding british. Donc voilà, j'aime beaucoup l'ambiance de la salle en fait. Ça se voit qu'il y a aussi une culture, une subculture dans le gym et ça c'est cool. Honnêtement, s'entraîner dans ce genre de salle avec des propriétaires qui font des efforts non seulement pour le côté powerlifting mais aussi pour le bodybuilding, c'est vraiment cool. Moi ça me fait plaisir en tout cas. Donc voilà, on va partir sur la upper. Je vous parle déjà depuis 8 minutes. Si le vlog te plaît, si tu kiffes ce que tu vois, si tu es émerveillé par ce que tu as vu déjà, n'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner, même en dévolume ou peut-être même surtout en dévolume. L'échauffement a vraiment son importance parce qu'on se dit que la séance va être tranquille, que ça va être moins intense. Et effectivement, le but d'un dévolume, c'est d'avoir une séance qui nous repose un petit peu. Le fait est que j'ai pas envie de me dire que je fais un dévolume, de pas m'échauffer, ensuite me faire mal parce que je ne suis pas échauffé. Je dois même faire bien attention à la façon dont je vais me chauffer pour éviter tout problème, ou toute gêne, ou toute douleur. Allez, c'est parti.
pas de répétition forcée. J'ai choisi de partir sur ce tirage plutôt que la poulie de salopard parce que je me suis dit que j'allais la tester. En plus, j'aime bien le mouvement et c'est un tirage un peu plus semi-vertical. Let's fucking go! Jusque-là, la séance se passe très bien. De base, je suis quelqu'un d'assez gourmand. Et là, j'arrive à me limiter quand même et à pas faire n'importe quoi. Donc, j'ai fait les 2 exercices de tirage et de row pour les grands dorsaux. Maintenant, on va faire un tirage pour les trapèzes. On va donner une série de T-bar. Et ensuite, on va entamer les pecs. On a 2 exos sur les pecs. Et ensuite, j'ai 3 séries de biceps, 3 séries d'épaules et 3 séries de triceps sur lesquelles je pense pas aller à l'échec. Je viens d'avoir une conversation extrêmement awesome avec un gars. Vraiment, en ça, c'est cool le bodybuilding. Parce que parfois, tu rencontres des gens, t'as vu, et c'était exceptionnel. Avant de me faire enculer, avant de me faire démonter par le T-bar. Allez, mais si je peux en faire 6 ou 8, je suis très content. Sa mère. Une série de travail, pas d'échec. Faut essayer d'être le plus efficace. Allez. Peut-être je vais donner un muscle musculaire. Ok les amis, on se retrouve donc le soir. Au final, j'ai sorti le chien en rentrant de la salle. J'ai vaqué aussi un peu à mes occupations parce que j'étais assez fatigué. Donc j'ai fait mon taf. J'avais pas mal de choses à faire sur mon ordi pour l'université l'année prochaine. J'ai mangé du coup 2 repas en rentrant de la salle. Et là je vais manger mon dernier repas avec mes compléments du soir. Donc 500 mg de berberine, 2 gélules d'oméga 3, 4 capsules de Dream Sleep. Les 3 compléments là. Avec ça, je vais manger mon dernier repas de la journée qui va être tout simplement 30 g de whey, demi-écrémé et 30 g de whey. Qu'est-ce qu'on va prendre comme whey? On part sur Bad Boy, Peanut Butter and Jelly. Je pense que c'est pas possible de faire plus simple que ça, honnêtement. Hop. Et ça va clore la journée. Comme d'habitude, j'essaie d'être couché autour de 22 h. On achève donc cette vidéo. Oh, là on l'a commencé avec le temps calme. Donc les compléments ont été consommés tranquillement. J'ai pas mes lunettes jaunes qui bloquent la lumière bleue. Vous aurez sans doute remarqué que je suis pas encore allé me doucher. Alors ce n'est pas un manque évident d'hygiène, même si ça peut le laisser penser. Quand je suis rentré de la salle, je me suis rincé le visage. Mais je me suis pas douché parce que je préfère me doucher le soir juste avant de dormir. C'est vraiment, en tout cas moi, ce qui me permet, en prenant une douche extrêmement chaude, de vraiment bien dormir ensuite. Donc plutôt que me doucher 2 fois, je me douche le soir en rentrant. C'est extrêmement agréable. Bonjour à tous et bien. JR Body. Coucou JR Body. Allez, je continue les bases de l'anatomie, de la formation, de... On est parti pour parler des ischio-jambiers. Ischio-jambiers. De JR de et 4 coaching room.